atteindre le sommet de l'obstacle, il faut être capable d'optimiser la formidable machine qu'est un cheval de grand steeple. Quelles sont ses spécificités? Quelles zones, quels muscles, quelles articulations sont les plus sollicités au fil de ce combat long de 6000 mètres? Nous avons demandé à 2 spécialistes reconnus d'explorer avec nous les mécanismes de la gloire. C'est à Mêlée du Maine que nous avons rendez-vous avec Tamara de Beauregard, vétérinaire à la clinique qui jouxte les tribunes de l'hippodrome, et Natacha Jiménez, vétérinaire spécialisée dans l'ostéopathie. Pas de jockey de grand steeple pour cette démonstration, mais un jockey sacré dans la grande course. Jacques Ricou nous fait l'honneur et l'amitié de rechausser les étriers pour l'occasion. Il est accompagné de Yann Courmont pour monter 2 chevaux de l'écurie de Donatien de Beauregard. Tamara, c'est quoi ces patchs là que vous êtes en train d'installer sur l'encolure du cheval? À quoi ça va servir? Alors, ce ne sont pas des capteurs proprement parlé GPS, ce sont vraiment juste des points visuels qui vont nous permettre, après, avec une caméra particulière que vous avez amenée, de décortiquer le mouvement du cheval et la kinématique à l'obstacle, sur le cheval d'obstacle. Également équipés de capteurs de données biométriques, nos 2 partenaires vont franchir une haie verte et une butte à plusieurs reprises. Leurs sauts vont être analysés dans la foulée par nos 2 spécialistes. On attaque l'abord, donc l'appel entre guillemets. On a un antérieur qui est déjà parti et donc le dernier antérieur qui va prendre tout le poids du cheval à ce moment-là. On voit que les 3 autres membres sont en suspension, donc n'ont aucun contact avec le sol. Tout le poids du cheval est sur cet antérieur-là. Et il va descendre pour accumuler la force et engager une propulsion de tout le corps de l'animal. Une fois que les antérieurs se sont levés, les postérieurs vont venir frapper le sol, prendre le relais et propulser l'arrière du corps. On est en extension du gracé entre le fémur et le tibia. On a une extension presque maximum. On voit très bien là sur les ralentis les contractions, l'effet des gros groupes musculaires sur l'arrière-main. Il faut vraiment imaginer que ces groupes musculaires-là, ils sont insérés sur l'os, sur les os du bassin notamment, et c'est eux qui vont transmettre la force depuis les postérieurs et pour aller monter le corps. Et on voit vraiment là sur les ralentis le travail de ces groupes musculaires. C'est un cheval qui est assez neutre en fait. Il est dans la continuité de l'action. On ne dirait pas quand il saute ça saute pas aux yeux qu'il a mal au dos. Et pourtant, dans l'après-midi, des radios effectuées sur ce même cheval mettent en évidence un trauma dorsal sur lequel Natacha va intervenir. Ce qui se passe ici, vous avez vraiment les processus épineux du cheval. Vous voyez, normalement, on doit avoir un espace pour que ça puisse jouer quand il fait extension ou une flexion du dos. Et on voit ici, il n'y a plus d'espace. Donc ça se colle complètement. Donc ici, tu as vraiment un bel espace. Et tu vois là, tu as une zone vraiment où ça ne va pas, quoi. Si à un moment donné on a un bug, mais exactement comme un bug informatique, c'est-à-dire qu'à un moment donné il y a une information qui est envoyée par une partie du corps qui n'est pas correcte ou qui n'est plus d'actualité mais qui est restée là, eh bien le corps il garde la tension d'un muscle alors qu'il n'y en a plus besoin et on a une asymétrie qui s'installe. Et le but de la manipulation, quand on parle du travail au niveau musculaire, c'est d'aller lever ce bug de manière à ce que la régulation normale se fasse et qu'on ait le même tonus musculaire des 2 côtés. Et il a une zone ici qui est assez en tension et qu'on va voir qui est assez douloureuse, qui correspond, là il n'aime pas trop quand on va y toucher, qui correspond à la zone sur laquelle on a vu tout à l'heure que ses apophyses se touchent. Voilà, donc là les tensions sur la mâchoire ont lâché et en mobilisant gentiment la nuque et la première cervicale, on a les tensions de tout le haut de l'encolure qui sont en train de lâcher et le cheval qui va nous l'exprimer par des bâillements et des manifestations de relâchement qui sont souvent très très visuelles. Voilà. Et on va les retester dans le dos. Et déjà, par rapport à tout à l'heure, on a une amélioration à 80%, on va dire, de la sensibilité qu'on avait dans le dos. Après l'envol et le franchissement, la réception. L'antérieur récepteur subit alors une force d'environ 8500 Newton, soit l'équivalent de 850 kg sur un seul membre. C'est absolument extraordinaire de voir l'angle
qu'il existe entre votre canon et votre pâturon. Ça veut dire que tes deux tendons là, ils sont tendus, ils se sont allongés de 5 cm pour arriver à cet effet-là. Donc là, on n'est plus dans la propulsion, on est vraiment dans l'amortissement. Oui. D'accord ? Et on voit que finalement, en décortiquant nos images, il y a peut-être plus d'élasticité et d'étirement des tendons à la réception qu'à la propulsion tout à l'heure. Parlons un peu de la respiration du cheval, qui est la condition sine qua non à une performance. Tamara, comment ça s'illustre sur ces images ? On voit la jument qui vient de prendre son appel. Elle a pris une inspiration avant de prendre l'appel. Elle vient frapper au sol. Elle se détend. On voit qu'elle expire. On voit les naseaux relâchés. Et ensuite, elle est vraiment à l'apogée de son saut. Et à ce moment-là, ses naseaux s'ouvrent grands. Elle est en pleine inspiration et elle vient accumuler un grand bol d'air. Une grande quantité d'oxygène à ce moment précis, cette fraction de seconde où elle peut se relâcher. Donc là, c'est vraiment au niveau respiratoire le saut parfait. Et hop, elle arrive, petite expiration, elle a gardé l'oxygène qu'elle a emmagasiné au plané. Ok, donc là, on rentre dans le nez du cheval littéralement. Et vous voyez que ce sont des petits chemins sinueux. Et là, on arrive au niveau de ce qu'on appelle le larynx, avec les cartilages aryténoïdes ici, l'épiglotte ici, les cordes vocales. Donc vous voyez l'entrée ici, elle est minuscule. En réalité, elle est grande comme ça. Donc imaginez vos 500 kilos qui ont besoin d'oxygène et qui n'ont que ça pour faire passer l'air. Évidemment, s'il y a le moindre problème, c'est-à-dire un déplacement du voile du palais ou un aryténoïde qui ne fonctionne pas bien, ça va bloquer l'entrée de ce trou qui est minuscule. Pour un cheval de course, il faut que l'entrée d'air soit parfaite. Si on a le moindre problème, c'est zéro. Bien respirer pour que le corps négocie et encaisse du mieux possible appel, franchissement et réception des 23 obstacles du Grand Steeplechase de Paris, le test ultime des champions d'Auteuil. Plusieurs reprises, leurs sauts vont être analysés dans la foulée par nos deux spécialistes.